Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui parce que je vous retrouve pour une vidéo sur mon concept préféré. J'ai nommé le concept That Girl. C'est simple. Toutes les vidéos sur YouTube qui s'appellent Comment être That Girl ou How to be That Girl, vous êtes sûr que je les ai regardées au moins une fois, deux fois, voire trois fois. On ne sait pas et on ne saura pas. Mais vraiment, j'adore ce concept. Pour moi, That Girl, c'est pas une fille prédéfinie. Pour moi, That Girl, c'est votre meilleure version de vous-même dans tous les domaines de votre vie. Donc aujourd'hui, on va avoir plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et définir une nouvelle personne pour être une meilleure personne. J'espère que ça va vous plaire. Commençons. Donc, le but de That Girl, c'est d'être une personne qui inspire la bienveillance, l'authenticité, la sérénité, la paix, ok? Et la beauté, bien entendu. Donc, pour ça, on commence par se construire une night routine apaisante. On le dit pas assez, mais la morning routine commence en fait par la night routine. C'est hyper important de se coucher tôt, enfin en tout cas de dormir assez et de dormir correctement. Donc, il va être hyper important de coupez les écrans avant de dormir, au moins 30 minutes, voire 1 heure. Faites autre chose. Lisez, faites votre skincare, faites du journaling, de la méditation, comme vous voulez, mais vraiment trouvez une activité sans écran. C'est la base pour ne pas perturber votre rythme circadien, votre rythme de sommeil, donc faites ça. Moi, ce que j'adore faire aussi avant de dormir, c'est de faire du journaling, mais là, pas de pression. Vous prenez un papier ou un carnet, comme vous voulez, un crayon, et vous écrivez tout ce que vous avez dans la tête. Ça aide énormément à bien dormir, parce que vous voyez, quand vous commencez à vous endormir, on a toujours plein de pensées, un peu, ça veut jamais s'arrêter, et parfois ça nous empêche de dormir. Et ben là, couchez tout sur le papier, écrivez, 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 libérez-vous pour avoir un sommeil un peu plus apaisé et de qualité. Si vous avez vraiment beaucoup de mal à dormir, vous pouvez aussi écouter des musiques de sleep frequency par exemple. Ça peut vraiment vous aider et vous mettre dans un état un peu de méditation profond et juste de sommeil où vous allez pouvoir vous endormir plus facilement. Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires comme du magnésium. Et bien sûr, faites en sorte que votre chambre soit un environnement où vous vous sentez bien, un bon matelas, une chambre où il fait un peu frais, pas de lumière, pas de bruit, pas de distraction et juste ayez une bonne night routine, c'est la base. Et bien sûr, qu'est-ce que fait That Girl après avoir bien dormi? Elle se réveille et elle a une morning routine de qualité. Le plus important, c'est de commencer votre journée avec intention. Donc quand vous vous réveillez, essayez d'avoir une première pensée positive qui va dans la direction d'où vous voulez aller. Ça peut être directement vous réveillez, vous êtes reconnaissante pour quelque chose. Vraiment, ayez en premier une pensée positive pour entraîner votre esprit à être positif, positif, positif. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous réveiller plus tôt. J'ai pas dit vous réveiller tôt. That Girl, elle se réveille pas à 5h, 6h, 7h, on s'en fout. Juste réveillez-vous plus tôt pour pouvoir faire quelque chose pour vous. C'est ça le plus important. C'est vraiment d'avoir un moment pour vous le matin, même si vous êtes maman, même ce que vous voulez, je m'en fiche. Que vous ayez 2 travails, 3 travails, comme vous voulez, essayez de vous réveiller plus tôt pour faire au moins une action pour vous le matin. Les petites habitudes que je pourrais conseiller, déjà, c'est quand vous vous réveillez, vous aérez votre lit, vous ouvrez vos volets, votre fenêtre, vous prenez un peu la lumière du jour, s'il fait jour quand vous vous réveillez, et vous faites votre lit. C'est grave important. Ça vous met un peu dans le bon mood de productivité dès le matin. Ensuite, je vous conseille vraiment d'avoir une skincare qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir belle le matin. Vraiment, prenez soin de vous. Je parle pas d'un maquillage de fou, hein. Moi, je me maquille pas, juste je fais ma skincare, je recourbe mes cils et je me sens direct That Girl. Je me sens direct mieux quand je fais tout ça. Vous pouvez aussi faire quelques étirements matinaux. Je parle pas de 3 heures de yoga, juste étirez-vous pour réveiller votre corps en douceur. Il le mérite. C'est pas on se réveille et on se prend une claque dans la tête direct. Non, réveillez-vous en douceur, étirez-vous, ressentez là où vous avez des tensions, essayez d'apaiser ces endroits pour vraiment être juste apaisé pour votre journée. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais soyez reconnaissante le matin. Si vous avez un journal de gratitude, c'est génial et je vous le recommande, mais si jamais, ça peut juste être ouvrir votre téléphone chaque matin et avoir une note qui s'appelle Grateful, comme vous voulez, ce que vous voulez, mais juste écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Ça peut être les mêmes choses tous les jours ou alors essayez de trouver des choses un peu différentes
différentes. Et soyez reconnaissante, ça va vous forcer votre cerveau à voir le positif. C'est la base. Le positif attire le positif. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez déjà, pour manifester ce que vous voulez. Et bien sûr, That Girl prend un bon petit déjeuner. Nourrissez votre corps comme il le mérite. On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est hyper important. Ensuite, That Girl prend le temps de trouver son style vestimentaire et de s'habiller comme elle se sent bien. Il n'y a pas de règles, je suis pas styliste, je suis pas une modeuse, vraiment pas du tout. Si vous saviez, dans mon dressing, il y a vraiment que des basiques, mais j'ai mes petits secrets à moi, on va dire. Mes petits trucs que j'adore, moi, c'est d'avoir des sets, des ensembles. Vraiment, déjà, vous savez, j'ai plein d'ensembles de sport et aussi même dans les tenues de tous les jours, j'adore les ensembles. Pour moi, rien ne vaut par exemple un pantalon de costume avec un blazer. Rien ne vaut un petit pantalon en lin avec un haut qui va avec, un ensemble de shorts, ce que vous voulez. J'adore les ensembles. Pour moi, direct, ça fait quelque chose. Je trouve que dès que je mets un ensemble, ça change tout. Et d'ailleurs, à chaque fois que je mets des ensembles, on me fait des compliments. On me dit « Oh, il est beau ton ensemble, tu l'as acheté où ?» Et je me dis « Yes !» Non, je rigole, mais vraiment, ayez votre petite touche à vous. Ça peut être juste associer des basiques correctement et aimer les bijoux, mettre beaucoup de bijoux, mettre des sacs particuliers, des chaussures particulières, comme vous voulez, mais trouvez ce qui vous fait vous sentir bien. Parce qu'à partir du moment où vous aimez à quoi vous ressemblez extérieurement, vous allez forcément plus rayonner et That Girl rayonne finalement. Ensuite, That Girl a des produits de soins qui lui conviennent et elle a des rituels self-care. Donc investissez en vous encore une fois. Donc achetez des crèmes, des soins, ce que vous voulez qui vous font vous sentir bien. Je parle pas d'acheter une skincare à 300 €. Vraiment, ça peut juste être une crème. Mais juste mettez de la crème sur votre visage, sur votre corps. Prenez soin de vous. Ça coûte rien, je vous assure. Une bonne crème, ça peut coûter 4 €, 5 €, peut-être 10 € en pharmacie, grand max. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une routine complète avec sérum et tout le blabla. C'est très bien si vous pouvez, mais ça commence par des petites actions où vous prenez soin de vous extérieurement pour vous sentir bien intérieurement. Vous savez que je suis la première à dire qu'il faut prendre soin de soi à l'intérieur en premier. Ça, il n'y a pas de doute, mais l'extérieur, ça compte aussi. Moi, j'aime bien me faire des everything shower, comme on dit, où je prends le temps de m'épiler, de me faire un masque pour les cheveux, de me laver les cheveux, me faire un masque pour le visage, tout ce que vous voulez, et juste ça me fait me sentir bien. Il n'y a pas de honte à ça. J'aime bien me faire les ongles, il n'y a pas de honte, j'ai le droit, vous voyez. L'extérieur, ça joue aussi sur votre confiance en vous, donc prenez soin de vous. Ensuite, que serait une That Girl sans sport ou sans mouvement, sans activité physique, je devrais dire. Encore une fois, pas de règles. Trouvez ce qui vous convient, ok? Moi, vous savez que je suis un peu une fitness girl, mais vous pouvez très bien faire du pilates, faire de la marche, faire de l'escalade, de la danse, du badminton, du paddle, de la course, du vélo, ce que vous voulez, juste bouger votre corps. Je dirais quand même qu'il y a un non négociable pour tout le monde, c'est de marcher. Pas forcément 10 000 pas par jour, juste commencer par marcher 30 minutes tous les jours. C'est hyper important. On est des humains, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester dans le canapé toute la journée. Donc marchez et ensuite trouvez un sport qui vous convient. Ne vous mettez pas la pression sur ça. Il n'y a pas besoin de trouver un sport qu'on adore et qu'on répète toutes les semaines. Ça peut être quelque chose qu'on fait occasionnellement et qu'on répète toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ça peut aussi être des activités qui changent toutes les semaines. C'est ok. Si vous n'aimez pas vous ennuyer et tester des nouveaux trucs, ok, c'est trop bien. Mais juste bougez votre corps. Le sport, ça libère des endorphines, ça vous rend heureuse et souvent c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Ensuite, j'avais dit que je vous en reparlerai au cours de la vidéo, mais c'est transformer un peu votre nutrition et votre approche de tout ça. Au lieu de vous focus sur tout ce que vous devez éliminer de votre alimentation, concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez ajouter pour vous faire du bien, ok? Demandez-vous, est-ce que manger ça, ça va me faire du bien? Oui, alors mangez-le. Il n'y a pas plus simple que ça. Écoutez vos envies, écoutez vos besoins, reconnectez-vous à votre corps et vous allez voir, il va vous envoyer des signaux de ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Parfois, il va vouloir plus de sucre, parfois, il va vouloir plus de gras, parfois, il va vouloir plus de protéines, ce que vous voulez, et c'est parce qu'il en a besoin. Par exemple, avant nos règles, on a souvent des petites envies de sucre, c'est parce que le corps à un moment a besoin de plus de carbs, de plus de glucides. Donc on s'écoute, ça veut pas dire manger que des cookies, mais ça peut être juste manger un peu plus de glucides, type riz, patates douces, ce que vous voulez. Écoutez votre corps, il vous parle, donc faites de la place pour lui. La seule règle que je pourrais avoir tendance à donner en nutrition, c'est d'éliminer tous les aliments transformés. Les réduire, voire les éliminer, et de bien vous hydrater. Si vous avez besoin, vous pouvez regarder sur Pinterest pour des idées de recettes et créer des listes de courses en fonction de ces idées. Mais en fait, tout le monde complique la nutrition parce qu'on voit tout et son contraire. Vous voyez, vous pouvez voir sur internet que la diète végane est la meilleure, que la diète carnivore est la meilleure. Vous voyez tout et son contraire. Faites-vous confiance et juste peu importe la façon
dont vous mangez. Ne prenez pas, ne consommez pas des aliments transformés. Ensuite, notre That Girl a un environnement correct, un environnement sain dans lequel elle se sent bien, dans lequel elle peut évoluer et prendre soin d'elle et prendre soin de son corps. C'est la base. Donc construisez votre environnement à votre image. Pas forcément besoin d'avoir une chambre Pinterest, même si on dirait pas non. Mais parfois ça joue juste à des petits détails. Par exemple, moi je sais qu'avoir des bougies allumées dans ma chambre, je me sens instant that girl. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Investissez dans une petite bougie. Ou alors ça peut être des petites photos au mur, un vision board, des affirmations. Vous pouvez imprimer des petites affirmations, les coller au mur ou les écrire vous-même comme vous voulez. Mais vraiment, ça fait la différence d'avoir des petites choses dans son environnement qui fait qu'on se sent bien. Ça peut être une petite lampe, un petit tapis, comme vous voulez. Mais trouvez des choses que vous kiffez. Bon, et on le précise plus pour l'environnement, mais ayez un environnement rangé. Parce qu'un environnement rangé, ça va avec un esprit rangé. Si c'est le bordel dans votre environnement, ça va être le bordel dans votre tête. Je le répète sans cesse, mais l'environnement, c'est la clé. Donc, faites en sorte qu'il soit là pour vous aider à progresser. Et ensuite, That Girl prend bien sûr soin de sa santé mentale et de son mindset. Donc, faites attention à tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, les informations, ce que vous voulez. Moi, encore une fois, vous commencez à comprendre que j'ai pas mal de comportements bien stricts, mais c'est comme ça fait partie de moi. Les informations, pour moi, c'est mort. Et c'est mort depuis des années, c'est-à-dire que je ne regarde pas les informations. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde actuellement, mais je parle des gros trucs. Si vraiment il y a une catastrophe, je ne suis pas au courant, sauf si mon père m'envoie un message. On en est à ce point-là. Il y a plein de choses, je ne suis pas au courant. Et c'était aussi comme ça quand j'habitais en France. C'est pas que depuis que je suis en voyage, mais juste, je vais être honnête, je crois que j'en ai rien à faire de ce qui se passe dans le monde. Dans le sens où ça va trop m'impacter négativement pour que j'avance correctement dans ma vie. Je veux pas être polluée d'événements négatifs. Je veux répandre autour de moi, le plus proche possible de moi, des énergies positives et espérer que ces personnes-là répandent encore et encore le positif. Mais s'il y a des choses négatives qui m'arrivent toute la journée dans la tête, à un moment donné, je vais plus réussir à faire le tri et j'ai pas envie de tomber dans la side négative, tout simplement. Donc pour moi, les infos, ça ne me sert à rien. Je sors ça de ma vie. Par contre, ce que That Girl fait et ce que je fais, c'est d'apprendre sur des sujets qui m'intéressent. Je vais choisir ce que je consomme. Sur Insta, je fais attention à qui je suis, les vidéos YouTube que je regarde, je choisis ce que je regarde, je lis énormément, c'est pareil, je choisis mes livres. Juste soyez consciente de tout ce que vous mettez dans votre cerveau. Choisissez ce que vous faites entrer et ce que vous faites pas entrer. J'adore donner cette image, mais estimez que dans votre cerveau, il y a une salle d'attente, ok? Et l'information, la critique, la personne rentre dans cette salle et c'est à vous ensuite de décider si ça rentre dans votre cerveau ou si ça sort. Quand quelqu'un vous critique, c'est pas obligé de vous affecter. Vous pouvez très bien laisser cette personne dans la salle d'attente et lui dire le rendez-vous, ce sera jamais. Genre, sortez. Vraiment, vous pouvez le faire. Choisissez ce qui vous nourrit, choisissez ce qui vous impacte. Et bien sûr, That Girl fait du journaling. Moi, c'est vraiment le truc qui me sauve, juste que j'adore faire. Le matin, être reconnaissante, écrire ses petits objectifs, ses priorités de la journée. Le soir, lâcher ses émotions. Vraiment, le journaling, c'est la clé, surtout quand on n'a pas forcément quelqu'un à qui parler. Et je crois que c'est normal et ok aussi de vouloir garder des choses pour soi. Prenez un bout de papier, ce que vous voulez, un crayon et écrivez, écrivez, écrivez. C'est trop important. Ça vous permet aussi d'apprendre à vous connaître. Donc de temps en temps, ce que je vous conseille, c'est de chercher des prompts sur Pinterest où vous allez aller un peu plus deep sur des questions par exemple relatives à vos relations, à votre carrière, à votre bien-être et essayer de creuser un peu les sujets sur vos traumas, vos blessures, là où vous voulez aller et juste apprenez à vous connaître pour ensuite faire en sorte d'aimer toutes les parties de vous et les autres aimeront toutes les parties de vous et vous rayonnerez un peu comme That Girl qui se connaît, qui s'aime, peu importe ses défauts et ses qualités. Et ensuite, le meilleur pour la fin, That Girl médite. Je sais que ça saoule tout le monde la méditation, mais je vous jure c'est trop bien. Pas forcément d'être assise en tailleur pendant 10 minutes à écouter une chanson. La méditation, ça peut juste être lorsque vous prenez votre café, votre matcha ou que vous brossez les dents. Soyez en pleine conscience. C'est-à-dire pleinement conscience de votre corps, de vos mouvements, de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez. Juste soyez dans le moment présent. Moi, je trouve que ça se voit direct, une personne qui médite et qui sait être dans le moment présent et une personne qui est tout le temps
consumé par ses pensées. Donc vraiment, si vous voulez être that girl et rayonner comme that girl, prenez le temps d'être connecté, ancré dans le moment présent, c'est trop important. Voilà mes girls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous l'avez vu, mais en fait le concept c'est pas d'être une personne en particulier, c'est dans plein de domaines définir les éléments que vous voulez ajouter à votre vie pour aller dans la direction de la personne que vous voulez être. Si vous voulez, reprenez cette vidéo, tous les points, et mettez en place 1 à 2 habitudes par point qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et à être votre that girl. Moi je sais que c'est ce que je vais faire, je vais re-regarder ma propre vidéo. Pas parce que je suis narcissique, mais parce que dans tous les cas je les re-regarde tout le temps pour être sûre que tout est ok avant de poster. Mais je vais re-regarder et voir dans chaque domaine ce que je peux améliorer. Que ce soit my night routine, ma morning routine, mon mindset, ma nutrition, on peut toujours s'améliorer. Je suis d'ailleurs en train de faire des gros changements dans ma routine sportive et alimentaire, donc j'ai trop hâte de vous en parler. C'était une décision assez difficile à prendre, mais je vous raconterai tout dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet ici. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine.